Voilà, salut à tous, c'est parti pour la réaction des chapitres 2 à 8 pour Kagurabachi. Allons-y pour le deuxième. On s'arrêtait en gros quand il fait comprendre au superviseur Yakuza que gars, je vais te finir quoi. Je dis, des gars comme toi, tu dois mourir. Donc, première page, une page couleur. En gros, c'est Chihiro debout, entouré par les cadavres des gars qu'il a tués quoi. Il y a du sang partout et on nous met la voix, la vengeance est teintée de sang. Autre message, on nous met le sombre récit d'une vengeance à l'épée se poursuit dans ce deuxième chapitre, avec une page bonus en couleur. Le petit chapitre, c'est accumulation. Ok. Pré-page. On nous montre en gros le gars qui a été capturé, quoi, qui est libéré, il est sauvé, quoi. Et, et là, Shiba fait, c'est bon, c'est enlevé, quoi. Il enlève les liens, et il fait, quel bordel, hein. Le gars qui est attaché fait, merci beaucoup. Mais vous êtes qui? Et Shiba fait, moi c'est Shiba. Et le gars attaché il fait, ah mais... Et Tiro toujours en train de menacer le gars il fait, je m'en fous qu'ils soient des monstres, ça m'aide pas. Ces types-là, je dois l'étranger. Et, et là, on voit Shiba qui s'avance et fait, exactement. Allez, pauvre merde. T'entends ce qu'il te dit? T'écoutes, que dalle, c'est ça? Bon, je vais l'intimider. Et là, Tiro fait, merci mec. Et il fait, la seule chose qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont apparus il y a environ 4 ans. Et Shiba fait, tout à fait. Shiro continue à parler, il fait, ce serait un groupe d'élite de sorcellerie, mais même ça, on n'est pas sûr. Et Shiba fait, et ça serait vraiment mieux si on était sûr. Et comme ça, disant, j'avais pas besoin d'intervenir en fait. Et Tiro fait, ni l'intervention, ni l'intimidation n'étaient nécessaires. Revenons à, et là, Chipapar et Chiro fait, revenons à notre discussion. Dis-moi tout ce que tu sais. Le superviseur, quoi, fait. C'est bon, bordel. C'est quoi votre problème, putain? Ces gens. Et là, on voit Shiba qui fait. Bon, mon petit. En fait, il parle avec le gars qui est attaché, quoi, il fait. Bon, mon petit, tu veux pas aller respirer un coup dehors? Et on voit Chiro qui menace toujours le gars par terre, il fait. Alors? Et le gars fait. Ah, on voit que d'un coup, son visage devient bizarre, il a des veines, les yeux révulsés. Et tu refais, hé, qu'est-ce que t'as? Parle! Le gars fait. Et son visage devient bizarre, quoi, en train de se transformer. Et d'un coup, bim! Des trucs sortent de lui, quoi, les racines, comme celles qui avaient été utilisées, rappelle-toi, pour en gros relever le gars qui était attaché, quoi. Donc on comprend que les racines doivent venir, en gros, du gars, en gros, Borsalino, que le cheval, quoi. Donc, en gros, Chiro fait, vous deux, barrez-vous. Donc, en gros, je pense en fait que peut-être que les gars qui sont dans le groupe de Yakuza, quoi, ils ont une sorte de, comment dire ça, pas une pilule, quoi, un truc qui fait que quand ils veulent révéler des infos sur, en gros, le groupe qui recherche, c'est quoi déjà? C'est Ishaku, l'organisation de sorciers, quoi. Quand en gros quelqu'un veut révéler des informations sur Ishaku, quoi, d'un coup, en gros, entre guillemets, ils sont tués, quoi. En gros, si parle d'eux, ça les tue automatiquement, quoi. Donc peut-être que le gars voulait commencer à parler. En gros, d'un coup, quand il a voulu parler, quoi, les racines sont sorties, quoi. On voit Shiro qui évite les racines. Il dit à Shiba, barrez-vous, vous deux. Il a dit de partir, quoi. Et on voit que oui, parce que les racines grandissent, quoi. Et grandissent de toutes parts. Et là, on voit le gars qui est attaché, il fait, qu'est-ce que je vais mourir? Parce que les racines foncent sur lui. Et Shiba fait, tu vas pas crever comme ça, devant moi. En gros, Shiba le protège, quoi. Et là, derrière, on voit le gars qui était attaché, quoi, il tombe par terre, et il comprend pas, il fait, qu'est-ce que... Et Shiba fait, désolé, il y a du grabuge. Ok, Shiba l'a poussé par terre, quoi. Et qu'est-ce que... Et Shiba fait, désolé, il y a du grabuge. Et là, d'un coup, il regarde le ciel, et Shiba lui fait, t'es blessé? Le gars fait, le ciel. Et là, d'un coup, il fait, c'est bon, merci. Ils sont sortis, en fait, du hangar, quoi. En gros, Shiba l'a fait sortir du hangar, comme ça, Chihiro s'occupe des racines. Donc, le gars fait, c'est bon, merci. Mais mais comment vous, enfin... Et là, Shiba lui fait, t'as l'air perdu. Parce qu'il perd ses mots, quoi. Il fait, c'est bon, merci. Mais comment vous, enfin... Et Shiba lui fait, t'as l'air perdu. C'est la première fois que tu vois de la sorcellerie. Bon, faut dire... oui. Bon, faut dire qu'ils sont qu'en ville d'habitude. On ne devrait pas en trouver dans la campagne. Et, mais plus important, et là, d'un coup, il fait,
Chihiro, oh, tu vas bien? Et là, Chihiro fait, avant, ça avait l'air galère. Et il fait, ça avait l'air galère. Chihiro fait, ouais. Comment va l'autre? Et Shiba fait, il est un peu secoué, mais tout va bien. Chihiro fait, tant mieux, merci. Pile quand il allait parler de Ishaku. Ouais, je pense que ça va être ça. En gros, ils ont un truc qui fait que dès qu'ils veulent parler d'Ishaku, ils sont tués, quoi. Et là, Shiba fait, lui insérer un tel sortilège, ils sont très prudents. C'est une organisation complexe. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, on comprend que le truc qui fait que, en gros, si tu parles d'organisation, t'es tué, c'est un truc complexe à mettre en place. Donc, on comprend que oui, le gars qui l'a fait, c'est un sorcier de très très haut niveau, quoi. Et on voit qu'il y a des racines partout, l'arbre a grandi, quoi. Et là, en gros, on voit que le gars qui voulait parler, quoi, bah, il est mort, quoi, parce qu'il s'est sorti de son corps, quoi. Donc, on voit Shiba, il fait, tu pensais retourner à Tokyo, je pensais retourner à Tokyo, c'est bon pour toi? Et Chiro fait, je viens avec toi. Mhm. Et là, ensuite, ils sortent, et on voit que Chiro a l'air fatigué, veut tomber, et Shiba le retient, il fait, t'es un peu forcé aujourd'hui. Et surtout, faut pas oublier qu'il y a 3 ans, il n'avait absolument aucune expérience de combat. Même si. Ok, il fait. T'es un peu forcé aujourd'hui. Il se dit dans sa tête derrière. Et surtout, faut pas oublier qu'il y a 3 ans, il n'avait absolument aucune expérience de combat. Même s'il n'utilise pas encore son sabre à son plein potentiel, il en fait déjà tellement. Et là, ensuite, l'avoir tout fait, la résidence et l'atelier Rokuira sont protégés et cachés de l'extérieur par une barrière sacrée. Mmh. En cas d'anomalie, je peux le ressentir. Alors ce jour-là, j'ai fait aussi vite que possible. En gros, on nous montre en gros Shiba qui arrive après les combats où en gros le père de Shiro a dû être tué, quoi. On voit que la barrière a été brisée, quoi. Il y a des fissures et oui, donc il arrive, il fait chier. Et on voit que la maison est en feu, en train de brûler, quoi. On voit Chihiro devant le cadavre de son père et on voit le sang par terre, quoi. Et ouais, et on voit le sang par terre et on nous montre Chihiro qui, en gros, lui est désemparé, quoi. Le sang dégouline de où il y a ses cicatrices maintenant dans le présent, quoi. Et il tient son katana. Et on voit Shiba Kiku, il fait Chihiro, tu vas bien? Il fait Monsieur Shiba, mais qu'est-ce que. Il comprend pas. Et on voit que oui, Chihiro fait ils étaient 3, des sorciers. Et là, on nous montre en gros des sortes de flashbacks, images flashbacks, quoi. 3 sorciers dont on nous cache les têtes volontairement, qu'en gros, on est à la surprise qu'on va les voir, quoi. On voit 3 sorciers, on voit le père de Chihiro par terre, quoi, en train de ramper. Et Chihiro fait. Et d'un coup, on voit Chihiro qui est dans les décombres, quoi. Et on voit que, oui, 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 oui. L'un des gars qui a tué le père de Chihiro, c'est le Borsalino que cheval. Parce que oui, parmi les 3, il est là, quoi. Il est là, quoi. Parce on voit qu'il y a 3 gars, mais l'un d'eux, on connaît son design, quoi. Borsalino, cravate, costume, queue de cheval. Bah oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. En plus, il y a une sorte de tatouage, en fait, à la main, quoi. Donc, c'est lui. Donc, en gros, on voit Tiro qui raconte, il fait, j'ai perdu connaissance. Si je m'en étais rendu compte, euh, et là derrière, il fait, il fait, j'ai perdu connaissance. Si je m'en étais rendu compte, 3 petits points, et là l'avoir tout fait. Pendant la guerre, Rokuhira a produit 6 sabres. À la paix, ces sabres lui ont, à la paix, ces sabres lui ont été remis et chaque et cachés dans le sous-sol de son atelier. Mhm. Et là derrière, Shiba fait, ils les ont pris. Attends, est-ce que tu vas bien déjà? Tu es sacré en taille, il faut soigner ça. Et, euh, et Chiro fait, ça va, c'est. Et là, flashback à nouveau, quand le père de Chiro lui montre les sabres, et il fait, regarde Chiro. Enfin, flashback dans le flashback, quoi. Il fait, regarde Chiro. Ce sont des sabres imprégnés, ils renferment une puissance unique. On voit en gros c'est des grosses caisses, quoi, fermées. On voit même que oui, elles sont protégées, quoi. En gros, les caisses des sabres. Oui, donc, en gros, il fait. Ce sont des sabres imprégnés. Ils renferment une puissance unique. Et Ichiro fait. C'est donc ces sabres que je. C'est donc ces sabres que je dois essayer de forger. Ils sont parfaits. Peut-être bien. Enfin, enfin. Ces gens-là, ils ne sont pas justes.
Tu ne dois jamais fabriquer un sabre dans le but de le rendre plus... Ah, j'ai zappé une partie ou quoi? Non, c'est bon. Donc il fait, ces gens-là, ils ne sont pas justes. Tu ne dois jamais fabriquer de sabre dans le seul but de le rendre le plus puissant possible. À partir d'aujourd'hui, observe le monde qui t'entoure et demande-toi au fond quel sabre tu devrais fabriquer. Moi, j'y réfléchis tous les jours. Petit à petit, on va apprendre ça ensemble. Et Chiro fait, ouais, je me disais, tu pourrais porter un t-shirt un peu plus sérieux dans un moment pareil, parce que ce t-shirt c'est écrit, il fait beau, c'est cool, avec un soleil quoi, dessiné. Et son père regarde, il fait, hein? Mais c'est super classe! Et tu refais. Et tu le penses vraiment en plus. Et là, retour au présent du flashback, quoi. Le cadavre du père de Chihiro, quoi. En sang, mort, quoi. On voit les larmes de Chihiro qui tombent sur son visage. Et la mort aussi. Et Chihiro fait, mais bordel, c'était qui ces types? Euh, Papa, traiter les sabres avec un tel sérieux. Il devait bien le savoir, non? Fais chier! Et en gros, il dit ça. Pourquoi? Tout est... Pourquoi? Et là, en gros, on voit Shiba qui lui fait. Je suis désolé. Si j'étais arrivé plus tôt, il se dit dans sa tête. Comment ils ont pu trouver cet endroit? Et Chiro c'est dans sa tête. Ces enfoirés! Il serre son katana et fait. Je vais les faire goûter à la détermination de mon père. Je dois m'en occuper. Et là derrière, euh, Shiba fait. Ce que manie Chihiro actuellement, c'est le sabre que Rokuhira a soigneusement protégé et a pris des années à achever. Le septième sabre. Depuis ce jour, on n'a toujours aucune piste solide concernant Ishaku ou les six sabres. Et alors qu'on avait enfin quelque chose, à cet instant même, là c'est Chihiro qui prend la voix. Il fait, depuis ce jour, on n'a toujours aucune piste solide concernant Ishaku ou les six sabres. Et alors qu'on avait enfin quelque chose, à cet instant même, les sabres de mon père pourraient être utilisés à mauvais escient. Les sabres Ishaku, les sabres Ishaku, je dois les retrouver sans perdre une minute. Et là, on montre Chihiro assis vers un bord de fenêtre, pleine lune, il ouvre son katana. Et quand il ouvre son katana, quoi, on voit qu'il y a trois poissons qui sortent. On voit les poissons qu'il avait, les poissons que son père avait achetés, quoi. On voit trois poissons qui sortent, qui tournent autour du katana. Chihiro les regarde, il les regarde. Et là, ensuite, on nous montre le bâtiment où il vit, quoi. Et là, on voit qu'il vit à Tokyo, c'est ça. On voit en gros l'antenne radio. Et on voit Shiba fait, Chihiro, t'es prêt? On va pouvoir y aller. Et Ichiro fait. De quoi? Shiba fait. On est venu à Tokyo au bon moment. Ça mort enfin. Et là, on voit. Et Shiba fait. Ce serait un indice sur les lames. Et là, ensuite, on nous met. La voie de la vengeance mène à Ishaku. Mène à Ishaku. Et là, derrière, en gros, Chiro rengaine son kata et fait. Pas de temps à perdre. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais. Bon chapitre. Bon chapitre. Je me disais que j'allais faire en gros le chapitre 2 et 8 d'un coup, mais ouais. Je pense que je vais faire, oui, chapitre. Enfin, je vais faire. Ou bien, je fais les chapitres chacun d'un coup, mais je rassemble en une vidéo. Enfin, je vais voir. Je vais voir. En tout cas, bon chapitre et j'ai hâte de lire la suite, quoi, comme d'hab, quoi. C'est parti pour le troisième chapitre, pour Kagurabachi. Là, ils sont à Tokyo maintenant. Allons-y. Première page. On nous montre quelqu'un qui a une coupe un peu au carré, genre cheveux noirs. Enfin, la frange est blonde, le reste est noir, on va dire. Et on nous met l'histoire de la petite fille. La fille fait. C'est votre première fois à Tokyo? Et là, derrière, en gros, on nous met le Japon est une société où les sabres sont omniprésents. La possession des sabres en tant que moyen d'autodéfense étant autorisée, les rues ne sont pas sûres. On montre la fille, elle marche et elle fait. Et donc, ce que recherchent les gros bonnets des Yakuza et des entreprises, ce sont des moyens d'autodéfense encore plus forts. Et c'est là qu'ils entrent en scène. Et là derrière, en gros, elle fait. À Tokyo, on en dénombre au moins un millier. Je parle bien sûr des sorciers.
Ici, c'est ici que vous en trouvez le plus. Et mon travail, c'est de mettre en scène. Et mon travail, c'est de mettre en. Ah, et mon travail, c'est de mettre ces gens en relation. Et là, derrière, on nous met information Kisha- Kishaku. Oui, information Kishaku. Le dos de leurs mains représente un signe en forme de flamme. Ça, en gros, quand tu as des signes en forme de flamme, quoi, au dos de la main, c'est que tu fais partie, en fait, des mafieux, quoi. Donc, quand en disant, je l'ai affiché suite à la demande d'un habitué. Et on nous met, il y a 3 ans. On voit Shiba qui fait. La forme Inao, elle s'appelle Inao. Et elle fait, oui, on peut dire ça. Ça fait un moment, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Shiba fait, bah, j'étais assez occupé, ouais. Et Inao fait, qu'est-ce qui t'amène? J'ai quelques bons trucs pour toi. La garde rapprochée du PDG de l'entreprise Seiko, celle de la famille du chef de la station Ranji, la sécurité, la résidence de la famille Togetsu Shiba fait. Oh, ah non, je viens pas pour du boulot aujourd'hui. Et surprise, Inao, Inao, Inao. Inao est surprise, quoi, d'entendre ça. Et il fait, Inao, tu as déjà entendu parler de Kunishige Rokuira? Et Inao fait, bien sûr, tu me prends pour qui? Et derrière, Shiba fait, alors tu sais probablement qu'il a été tué. Et Inao fait, oui, l'info a bien tourné, c'était un choc. L'organisation Ishaku serait derrière le coup. Et ils auraient volé les sabres ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Et derrière, elle fait. Et donc, et Shiba fait. Ben en fait, et là, Shiba fait. C'est ce jour-là. Oh, ok, c'est Inao qui fait la voix, fait. C'est ce jour-là qu'il m'a appris son lien avec Kureshige Rokuira. Et là, on nous montre, on nous montre Chihiro, genre avec la cicatrice. Et quand tu en disant, on va voir quoi, Inao. Et après, on va avoir discuté un peu plus, j'ai décidé de coopérer. Mais sans aucun résultat. Aujourd'hui, c'était une journée classique. Ok. Mais après avoir discuté un peu plus, j'ai essayé de coopérer. Mais sans aucun résultat. Et fait, aujourd'hui, c'était une journée classique. Les Yakuza ou encore des sorciers qui viennent me voir. On la voit qui est en fait assise à un comptoir, quoi, avec un téléphone à côté et la tête contre la table. Et elle fait, on se fait chier. Ah, et là, quelqu'un entre et fait, bienvenue. Et là, on voit que c'est une petite fille, quoi, qui entre. Et là, ensuite, on montre le décor, la ville, très, en gros, oui, bouge beaucoup, quoi. Les gens, en gros, vivent leur vie. Et puis, le chapitre 3 c'est le témoin. Le témoin. On comprend qu'elle bosse dans un café, apparemment. Elle bosse dans un café, apparemment. Euh, Et, euh, et là, en gros, on nous montre, en gros, Shiba qui entre dans le café et fait, il y a quelqu'un? Ils entrent, on voit Inao qui fait, oh, la ferme. Je supporte pas les vieux qui gueulent. Oh. Et derrière, elle fait salut Chiro. Alors, qu'est-ce que t'as encore Est-ce que est-ce que t'as encore la classe Est-ce que t'as Ah, est-ce que t'as encore la classe Oui. Alors, est-ce que t'as encore la classe aujourd'hui? Et là, Chiro fait bonjour. Et derrière, Inao fait t'as trop la classe, c'est ouf. Et, et Chiro, c'est dans sa tête, c'est ouf. Et derrière, elle fait merci d'être venu. Et il fait Inao, merci de nous avoir contactés. Alors dis-moi, à propos de ce témoin des lames, et elle fait, elle se repose au fond de la salle. Et là, on montre la gamine, quoi, qui est en train de dormir, elle est en train de ronfler, quoi, dès qu'ils entrent dans la pièce où elle est. Shiba fait, hein? C'est qui la laine, là? La petite fille, quoi, qui dort. Et euh, Rokuro, Chihiro, pas Jiroko, Chihiro fait, cet enfant est le témoin. Et Inao fait, oui. À peine arrivée, qu'elle dormait déjà. Et en gros, au moment de la scène, quand elle est arrivée, elle fait bonjour, bonjour. En gros, elle veut dire bonjour, quoi, mais c'est tellement abrégé, quoi, bonjour, quoi, bonjour. Et il a. Attends, j'ai mal avec les noms. Hein. Ça, c'est que je commence à peine. Donc, Chiro, Shiba, bien sûr, et Inao. Donc, en gros,
la petite fille qui vient d'entrer dans le café, quoi, elle fait bonjour. Et Inao fait bonjour, qu'est-ce qui t'arrive? Et la petite fille fait je suis venue car j'ai cru comprendre que l'on pouvait recruter des sorciers ici. Et Inao fait tu parles bien, dis donc. Et quelle est ta demande? Et la petite fille fait je suis poursuivie par de mauvaises personnes et j'aimerais une protection. Et là, Inao s'approche d'elle et lui fait mais dites-moi, combien avez-vous sur vous actuellement? Et la fille fait pas un rond. Et Inao fait mince alors. Et la petite fille fait mince alors. Et Inao fait aussi mince alors. Et derrière, Inao fait et au fait, quel genre de méchant peut bien te poursuivre? Et la fille fait des méchants avec des sabres super balèzes. Et ça interpelle. Et en gros, derrière, autour au présent, elle fait. Et puis, elle s'est installée. Je me suis dit que c'était certainement des sabres imprégnés. Shiba fait bon, on peut pas savoir si elle est sérieuse si on lui demande pas. Mais c'est pas très crédible. Euh, Chihiro fait c'est vrai. Et derrière, Inao fait hein? Qu'est-ce que vous racontez? Et derrière, Shiba fait de ce que t'as dit, ça peut tout à fait n'être qu'une connerie de gamine. Et on voit ici dans sa tête des sabres super balèzes, et puis quoi encore. Et derrière, on voit Inao qui est choqué, fait hein? Derrière, Shiba fait on va quand même pas prendre pour argent comptant les dires d'une gosse. Derrière, Inao fait mais vous disiez quand même, mais vous disiez que même la plus petite info avait son importance. Et là, la fille, quand elle dort, elle parle dans son sommeil, elle fait hippopotame. Elle dit ça dans son sommeil, quoi. Et derrière, Chihiro fait hippopotame. Dans son sommeil, quand tu as parlé, il fait ces cellules se divisent. Et derrière, Chihiro fait elle parle en dormant. Shiba fait mais de quoi elle rêve? Et Inao fait elle connaît la division cellulaire. Et là, d'un coup, elle se réveille, on surtout fait ah, elle crie quoi. Et on voit Chihiro qui le fait ah, elle est réveillée. Shiba fait c'était un cauchemar, visiblement. Et d'un coup, elle se calme. Et dès qu'elle se calme, elle regarde autour, elle fait des sorciers, vous allez me protéger? Et Shiba lui fait attends un peu, gamine. Faut qu'on mette quelques points au clair. D'abord, dis-nous pourquoi des sales types te poursuivent. Et la fille veut pas dire. Et là, Shiba fait quoi? T'as déjà plus rien à dire? Tu sais vraiment pas mentir. Et il s'est dit dans sa tête tu te moques de qui là? Et là derrière, il refait ouvertement c'est pas un endroit pour jouer ici. Rentre vite chez toi. Et la fille veut pas partir. Et Shiba lui fait tu sais comment rentrer chez toi au moins? Et elle fait j'ai pas de maison. Et derrière, il fait et tes parents? On la voit qui baisse la tête. Et il se dit dans sa tête orpheline. Hein. Derrière, il fait ouvertement je vois, c'est galère pour elle. Tu veux pas qu'on l'emmène à l'orphelinat? Et, euh, et là derrière, Chiro fait. Et les repas, tu manges à ta faim? Et la fille fait. J'ai. Et d'un coup, son gargouille quoi. Et elle fait. Tout à fait, voilà. Et là derrière, Chiro sur sa tête, elle répond à son ventre. Et derrière, il fait. C'est dur de trouver à manger. Tu veux manger quelque chose? Et elle fait. Des tempura soba. Je peux? Et Chiro lui fait, bah, t'as déjà dit ce que tu voulais. Donc, en gros, derrière, ils vont acheter la nourriture, quoi. Ils vont dans un. On nous montre Shiba qui est dehors en train de fumer. Et il se dit, il est doué pour s'occuper des plus faibles. Mhm. Et là, ensuite, en gros, on voit le plat, quoi. Il fait. Chiro lui fait, et voilà, les tempura soba. Et il fait, génial! En gros, on voit le serveur qui vient et fait, et voici vos zaru soba. Et en gros, c'est le plat de Chihiro, quoi. Et Chihiro fait merci. Et la fille se présente et fait je m'appelle Charu. Ok, ok. Charu. Je m'appelle Charu. Elle se présente et Chihiro lui fait tu choisis ton moment, toi. Moi, c'est Chihiro. Et il commence à manger. Il fait si tu demandes si c'est bon, si tu demandes si c'est bon, je répondrai comme ça. Juste avec la tête. Et derrière, Chihiro lui fait dis, Charu, tu sais ce qui t'attend après ça? C'est l'orphelinat. Et elle fait hein? Vous allez pas me protéger? Je pensais qu'on mangeait pour conclure notre contrat. Et Chihiro lui fait si on réagit comme ça, si on réagit comme ça, comme l'a dit Shiba, c'est parce que nous,
on n'est pas là pour jouer. Et Chihiro fait, mais c'est pas un jeu. Et Chihiro lui fait, alors dis-moi pourquoi tu es poursuivi. Et Eden fait, c'est. D'un coup, elle s'arrête. Et Chihiro fait, tes mensonges, ton mensonge n'est pas assez poussé pour répondre à cette question, c'est ça? Il fait, non, c'est pas ça. Je veux juste pas répondre. Et d'un coup, elle dit rien, il mange tranquillement, il continue à manger tranquillement. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a... Attends, le gars là, oui, il mange tranquillement, quoi. Et là, Chihiro lui fait, alors, tu peux peut-être me parler des sabres, alors. Et là, derrière, euh, Charu fait, à des nuages déchus. Et il fait quoi? Des nuages? Je comprends pas. Ah, il y a des nuages qui sortent du sabre. Et là, d'un coup, ça t'appelle Chihiro et il connaît ce sabre-là. Et apparemment, vu la tête qu'il tire, il est sur sa tête. Il est sur sa tête. Est-ce que par hasard? Non mais, des nuages, c'est peut-être juste ce qu'il a cru voir. Il rebondit comme ça, enfin, dit, tu joues pas avec nous là, hein? Et elle fait, mais je vous dis que c'est pas un jeu. Et Chihiro la regarde intensément et il lui fait, est-ce que c'est méchant? Je disais bien. En fait, quand en gros il parle comme ça, quoi, Chihiro et puis Shadu, il y a un gars qui entre dans le restaurant, quoi. Et vu comment on nous montre la scène, on dirait que c'est un gars qui va jouer un rôle prochainement. En gros, on dirait que c'est un méchant. Parce que, honnêtement, vu comment, en gros, parce que ils auraient pu nous montrer juste le visage de Shihiro, de Shadu en train de parler, mais bizarrement, quand un gars entre dans un restaurant, on nous le montre, on le voit en train de marcher, il va s'asseoir juste derrière Chihiro, et les doigts à Chihiro, quoi. Donc, je dis que ce gars-là, c'est un méchant. C'est un méchant, quoi. Il y aura un combat prochainement. Je sais pas pourquoi, mais je sens, quoi. Parce que je vois pas pourquoi en gros, on nous montrait le gars entrer dans le restaurant, faire un focus sur lui comme ça, quand on va s'asseoir derrière Chihiro, c'est trop suspect, quoi. Donc oui, Chihiro fait, sur sa tête, est-ce que par hasard, mais non, des nuages, c'est peut-être juste ce qu'il a cru voir. Et il demande ouvertement à Charu, dit, tu joues pas avec nous, hein, là? Elle fait, mais je vous dis que c'est pas un jeu. Il la regarde intensément et il lui fait, est-ce que ces méchants avaient un genre de marque en forme de flamme sur le dos de la main? Et elle fait, je crois pas. Et là, pendant qu'en gros les deux parlent comme ça, en gros, assis derrière Shiro, quoi, il y a le gars qui vient d'entrer dans le restaurant, il parle avec un serveur, et le serveur fait, bon, vous ne commandez pas? Vous ne commandez rien? Et, et là, derrière, le serveur fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et le gars qui est assis derrière Chihiro fait, c'est bon, je veux juste la paix. Et le serveur, pardon? Il commence à s'énerver parce que oui, tu vas dans un restaurant, tu commandes rien, tu te crois où? Parce que quand tu vas dans le restaurant, tu vas commander. Donc le gars ne commande pas, le gars qui prend la commande commence à se plaindre et il fait, c'est un restaurant de soba ici, alors vous allez manger des soba. Il commence, et là, en gros, parce que oui, le fait qu'on fasse son focus sur ce gars-là, il y aura un combat. Parce que oui, pourquoi faire le focus sur l'engueulade entre le serveur et le client, quoi? Parce que oui, lui et Chihiro et le client vont se battre dans un petit moment. Parce que les deux sont dos à dos, hein. Donc en gros, Chihiro est assis tranquillement comme ça. Le gars est assis dos à lui. Quand en gros, leur dos peut entre guillemets se toucher, quoi. Donc, Chihiro, quand tu as parlé avec Charu, il fait, donc, cette personne n'est, cette personne avec le sabre est la seule qui te poursuit. Et, et, euh, et là, on voit en fait Charu qui fait non. Et derrière, le gars qui est assis derrière Chihiro fait la ferme. Et il dit la ferme. Et en gros, derrière, il balance les baguettes dans la gorge du serveur. Bah, le sang gicle. Putain, il a une puissance de fou quand même, hein. En gros, il a d'abord cassé, quoi, pour les séparer en deux. Et derrière, il les a lancés, quoi. Putain, vers la pomme d'Adam, quoi. La pomme d'Adam du serveur, quoi. Le sang gicle. Et on voit Charlie qui voit la scène se passer devant elle parce que Chihiro, c'est dos à lui, donc il ne voit pas, quoi. Donc Charlie voit ça sous ses yeux, quoi. Et elle fait. Il y avait aussi beaucoup de subordonnés, mais. Et d'un coup, quelqu'un fait, je pense qu'on l'a trouvé. D'un coup, on voit le gars qui est assis, quoi, qui se lève. Il fait, c'est pas vrai. On doit se coltiner des gardes maintenant. Et on voit, en gros, une autre serveuse, quoi, qui voit le cadavre, fait, Kia elle lâche ce qu'elle tenait, quoi, parce qu'elle panique. Et le gars qui est assis, quoi, il fait, de pire en pire. Et Tiro fait, hé, qu'est-ce que? Et le gars fait,
Furaku. On voit qu'il y a un truc qui apparaît, quoi, une sorte de boule qui apparaît. Et d'un coup, bim, le restaurant, explosion. Il explose, les passants font, c'est quoi ça? Un sorcier? Courez! Il fuit, quoi. Et Chiro se dit, dans sa tête, ils sont là. Chalut ne mentait pas. Et elle s'est probablement fait repérer. Des sabres imprégnés. Si c'est vraiment le cas, cet homme est probablement un allié de ceux qui nous les ont pris. Mais qui est donc Chalut? Non, c'est pas le moment. Et là derrière, on voit Shiro il fait. C'était une erreur de douter de Chalut. Et le gars qui en gros utilisait les baguettes, quoi, il fait. Il a encore envie, c'est embêtant. Il a réussi à capturer Chalut. Et Chalut fait, s'il vous plaît, et aidez-moi. Et Chiro fait, je m'en charge. Et en fin de chapitre, on nous met en fin de chapitre. Ah, ça va. On nous met en fin de chapitre un duel de sorciers. Quel est donc le vrai pouvoir des sabres imprégnés? En gros, on voit Chiro qui se prépare à dégainer, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il est bien. Il est bien. Et on va commencer le quatrième. Le quatrième. Lire plusieurs chapitres d'affilée comme ça, comme j'ai au début, quoi. Ça fait beaucoup penser à l'époque avec Kingdom. En gros, on avait des marathons. C'était magnifique, hein. J'adorais. Parti, chapitre 4. Chapitre 4, le titre du chapitre, c'est Sabre et sorcellerie. Et on nous met un message à Shesha qui met le sauvetage de Chalut passera par une bataille entre sorciers. Et là, Chihiro, en train de dégainer tranquillement dans sa tête, la priorité, c'est de sauver Chalut. Ensuite, je dois mettre au clair les liens qu'a ce type avec des sabres imprégnés. Et là, Chihiro fait Enten. Il prépare une attaque et le gars fait j'ai seulement besoin de la gamine. Et Chihiro envoie en gros l'attaque, quoi. Il fait Enten. Il tranche le truc qui permettait à ce que le gars tienne Chalut, quoi. Il le tranche et il fait Enten Kuro. Et quand il dit ça, on voit que l'un des poissons, quoi, sort. Et derrière, tranche. Ça, parce qu'en fait, quand il dégaine son katana, quoi, il y a des gouttes d'eau qui sortent, et des poissons. C'est assez stylé, là, je trouve, hein. En plus, vu ce qu'a dit Shiba au dernier chapitre, enfin, au chapitre 2, apparemment, il ne maîtrise pas encore, il ne maîtrise pas encore parfaitement son katana, quoi. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à montrer, quoi, dans cet top. C'est top. Donc, en gros, il tranche parce qu'il y avait une sorte de corde, quoi, qui reliait le gars à Chalut. Shiro l'a tranché, quoi. Il a tranché, et le gars, il est dans sa tête de la sorcellerie. Il aurait employé son sabre de force occulte. Et là, derrière, Chiro fait Shiba. Et Shiba récupère Chalut. Et il fait me voilà. Chalut est choqué de voir Shiba apparaître. On dirait qu'il peut se téléporter, hein, parce qu'on l'a vu déjà quand il a sauvé le gars qui était attaché, rappelle-toi. Donc il fait me voilà. Chalut choqué fait hein. Et Shiba fait tu m'excuseras si t'as la gerbe. Et là, le gars fait hein. Ils sont deux. Il s'enfuit avec elle. Il a disparu. Il peut se téléporter, ouais. Il peut se téléporter. Et là, derrière, ils sont dans la voiture maintenant. On voit en gros Shiba qui tire les oreilles de Chalut. Il fait ah. Et derrière, elle fait que. Et là, derrière, Chalut fait qu'est-ce qui vient de se passer? Et Shiba fait on a un peu voltigé pour se mettre à l'abri. C'est bon, t'as rien? Et elle fait je crois. Et il fait tant mieux. Il se dit dans sa tête donc c'était vrai. C'est pas courant d'être poursuivi par des sorciers. Cette gamine. Et derrière, Chalut fait et avant c'était de la sorcellerie? Et Shiba fait ouais. Et Chalut fait je veux faire pareil. Et Shiba fait toi aussi tu peux y arriver. Et après il se dit dans sa tête enfin si je t'entraîne à en crever, si tu t'entraînes à en crever. Et, et derrière elle fait oh. Derrière Shiba fait ce qui est à l'origine de la sorcellerie, c'est une essence vitale qu'on appelle la force occulte. Elle sommeille en chaque être humain. Et derrière, Chalut fait la force occulte. En gros, après ça, on la voit qu'il regarde son corps, parce que oui, il dit que c'est en nous, quoi. Il regarde son corps, quoi. Donc, en gros, elle fait la force occulte. Et derrière, retour à Shihiro contre le gars, quoi. Et le gars fait je ne demanderai qu'une seule fois. Rendez-moi cette gosse. Hmm. Et on voit Shiro, il fait je regrette, mais c'est impossible. J'ai mes propres raisons. Et là derrière, en gros, quand il commence à dégainer, le gars fait c'est. Et là derrière, elle voit un poisson rouge. Elle fait un poisson rouge parce que oui, ils sont dans une voiture, quoi, qui voit le combat de Chihiro contre le gars, quoi. Quand elle voit en gros le combat, elle fait un poisson rouge. Et derrière, Shiba lui fait
Pour reprendre tes mots, ce qu'il a en main actuellement, c'est un sabre super balèze. La force occulte contenue dans son sabre, il l'amplifie et l'énergie s'accumule si densément dans la lame et dans son corps qu'il ne peut plus la contenir. Alors elle se manifeste et prend cette forme. Ce poisson rouge est donc l'incarnation de cet excès de force. Et il fait Kuro. Il envoie l'attaque quoi. Et en gros, il est, il veut trancher le gars, mais le gars se baisse in extremis quoi. Donc en gros, c'est la cape qu'il a qui est tranchée, le bout de la cape qu'il a quoi, qui vole dans les airs, qui est tranché. Donc il a réussi à éviter le coup d'épée de, de Shiro quoi. D'ailleurs, Shiro lui fait qu'est-ce que tu veux dire par d'autres? Ici en tête, ça veut dire. Et le gars fait ah, cette force qui émane de ton sabre, je ne m'attendais pas à la revoir deux fois. Et encore moins aller jusqu'à l'affronter. Et on le voit qu'il balance les petites balles qu'il a créées, quoi, qui explosent, quoi. Il les balance, les balance, les balance. On voit Chiro qui les tranche, tranche, tranche. Et dès qu'il les tranche, il explose, quoi. Et il fait où est la lame? Et le gars fait oh, ah, quelle question? Et Chiro fait qui la détient? Ton employeur? Et le gars fait débutant. Ce genre de questions, c'est le vainqueur qui les pose. Et il se dit dans sa tête ensuite ce serait donc le sabre de toutes les rumeurs, celui qui aurait mis fin à la guerre. Et c'est un peu décevant. Un coup comme ça, n'importe quel sorcier peut le faire. Et là derrière, il fait et la fille, sa présence. Et après, il dit ouvertement le gars contre qui Tiro se bat, elle est encore dans les parages. Et il fait et espèce de sale gosse, tu commences à me saouler. Réfléchis bien. Tu sais ce qui se passera si tu cherches à fuir. C'est toujours pareil. Les incapables qui cherchent à te sauver mourront inutilement. Encore une fois. Exactement comme ta mère l'a si bien fait. En gros, il crie ça pour intimider Chalut et qu'elle se montre en fait. Et on voit Chalut qui en gros commence pas à paniquer, mais elle fait je. Et on voit Shiba qui baisse sa main sur la tête de Chalut pour la calmer et lui fait je sais pas ce qui t'est arrivé, mais tout va bien. Regarde plutôt. Et le gars continue à crier fait t'auras la mort de ce gars sur la conscience toute ta vie. Très bien, alors regarde. Puisque la mort plus tard de ta mère ne te suffit pas, il n'y a plus, il n'y a pas plus insensé que de mourir si inutilement. On voit clairement que, comme il ne sait pas où est Chalut, il crie volontairement pour en gros qu'elle se montre où elle se montre volontairement, quoi. C'est ça. En gros, il balance des balles explosives, quoi, plein d'explosions, et on voit Chalut qui commence à s'inquiéter pour Chiro, il fait Chiro! Et le gars fait n'oublie jamais que tu es seul au monde. Il écrit ça, mais Chiro à chaque fois s'en sort, et Chiro fait très bien, ça me va. Je poserai les questions après. Et le gars fait hein? Il a contré? Il a plusieurs capacités? Il est choqué de voir que Chiro résiste aux explosifs qu'il envoie, quoi. Il est choqué de ça. Et là, d'un coup, Chiro envoie une attaque et le gars évite une extremis et le gars sur sa tête, il vient seulement de dépasser, il vient seulement de passer aux choses sérieuses. Et il faut ouvertement, c'est pas vrai. Après, quand tu as balancé les balles, quoi, et sur sa tête, encore ce Kuro, c'est une attaque sautée, alors? Et et on voit que Chihiro se déplace, évite des explosions, il esquive, quoi. Et le gars est choqué, quoi. Il est choqué. Et là, Chihiro, à bout portant, le gars fait t'es foutu! Et en gros, il commence à attacher Chihiro. Et Chihiro fait Aka Furaku. Dès qu'il dit ça, on voit que le sort du gars, en gros, est renvoyé sur le gars. On dirait que c'est une sorte d'attaque boomerang, quoi. En gros, ça envoie l'attaque, l'explosion, quoi, qui était censé aller sur Chihiro, et va sur le gars. Le gars fait mon sort! Il est choqué, quoi. Et là, dans la voiture, il assiste au combat. On voit Shiba qui fait la force de l'Aka ne réside pas dans sa capacité à parer, mais dans sa capacité à absorber. Je te l'avais dit, tout va bien. Et en gros, le gars, maintenant, est par terre, et Chihiro s'approche de lui, et on nous montre Chalut qui fait mon cher Chihiro, c'était époustouflant! Et Chihiro se dit dans sa tête, il est époustouflant. Et Chalut fait tu es suffisamment valeureux pour me protéger. Et Chihiro fait t'as pas l'air d'avoir de quoi payer. Elle fait hein? Et il se dit dans sa tête n'oublie jamais que tu es seul au monde. Il se rappelle les paroles que le gars a dit à Chalut, quoi. Derrière, et derrière Chihiro lui fait mais
Il se trouve que j'ai un objectif que je place au-dessus de tout. Et traquer ceux qui te poursuivent peut m'aider dans ce but. On a des intérêts communs, donc je te protégerai. Et Chalut choqué fait, c'est vrai? Et, euh, et elle fait, on a des intérêts communs. Et commence à voir les yeux qui brillent, quoi. Et derrière, Jiro s'approche du gars et il fait, bon, j'ai trois choses à te demander. Il met en gros, il attrape la cravate du gars, le tire vers lui, il met un genou à terre, il fait, quel est ton employeur? La raison pour laquelle vous poursuivez cette gamine? Et enfin, et il se rappelle qu'en gros, Charles lui a fait, il y a des nuages qui sortent du sabre. Où se trouve le sabre imprégné Culégumo? Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Bon chapitre. Bon. On a une page couleur enfin, hein. En gros, est blonde, yeux verts. Et le gars contre qui Chiro se bat, c'est un noir avec des grosses boucles d'oreilles. Et qu'en gros, il utilise en gros son sabre, genre, qu'en gros, il dégaine quoi? Les gouttes d'eau, on voit que le poisson rouge, c'est magnifique en couleur, hein. C'est très très beau, hein. Parce que genre, on voit les flammes, qu'en gros, les explosions, quoi, le poisson rouge, les gouttes d'eau, ah, c'est très très beau, hein. Franchement, c'est très très beau. C'est très 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 beau, quoi. Magnifique, hein, cette page. Magnifique, cette page. Magnifique. Ok, on continue. Maintenant, le cinquième chapitre. Ouais, chapitre 5 maintenant. Chapitre 5. Allons-y. Première page. On nous montre Charu. Elle fait merci Nao. Elle lui a donné une sorte de en fait de kawaii quoi on va dire. Et on nous met l'innocence de la jeunesse. Et le titre du chapitre c'est Festin. Inao fait je suis contente qu'on ait enfin trouvé quelque chose à te mettre. Enfin, c'est un peu grand, mais bon. Mais j'aime bien. Et derrière, Inao continue en disant du coup, mes infos ont valé le détour finalement. Pardon. Essayons sa tête, tant mieux. Et derrière, Chiro fait oui, encore désolé. Derrière, Inao fait mais ça ne nous explique pas pourquoi elle est poursuivie par des sorciers. Et derrière, Chiro fait là est toute la question. Mhm. Et on voit derrière Charles qui a mal au ventre et Idaho fait qu'est-ce que t'as? Elle fait, j'ai faim. Et d'un coup elle fait j'ai bien mangé des soba, mais ça ne suffit pas. Et c'est bizarre. Elle a mangé il n'y a pas si longtemps que ça. Comment c'est qu'elle est autant faim? C'est très suspect ça. Donc en gros on voit qu'il s'évanouit carrément quoi. Idaho fait elle est morte et elle fait euh, désolé j'ai rien pour toi. Et derrière Chiro fait bon, alors, je vais acheter quelque chose. Inao, tu peux rester ici pour sauver les chaluts? Et Inao fait, je m'en occupe. Tiro prend la voiture, part, et pendant le chemin en voiture, quoi, flashback, il se rappelle en gros, parce que oui, le cliff, on avait chapitre, c'était quand il demandait les questions au gars, quoi. Flashback, au moins poser les questions, on voit Shiba qui arrive, Shiba fait, comment va ta main, Shiro? Shiro fait, ça va. Euh, T'as un peu forcé avec ce combat. Tes attaques ne sont pas bien dosées. Et Chilo fait, c'est vrai. Et derrière, Chalu fait, enfin bref, mieux vaut pas trop traîner ici. Ramène Chalu en lieu sûr et repose-toi. Je te laisse ma caisse. Laisse-moi occuper de lui et de sa vieille gueule cylindrique. Et là, il fait, je te recontacterai. Et là, ensuite, on montre que Chalu est dans la voiture. Et en gros, elle a suivi Chihiro, quoi, en gros. Et là, ensuite, on voit le téléphone qui sonne et on voit, en gros, Chihiro qui appelle Inao et il fait Inao à l'appareil. Et Chihiro fait pourquoi t'as fait ça? Et Chalu fait quand tu es allé aux toilettes avant de partir, je l'ai planqué dans la voiture. Et Chihiro fait je t'ai demandé pourquoi, pas comment. Et Chalu fait Chalu m'a dit qu'elle voulait à tout prix sortir. Bon, et puis, en y réfléchissant, c'est bien les sorciers qui la poursuivent, pas vrai? Et qui passe le plus souvent ici? Et Tiro fait, les sorciers. Et elle fait, si les gens qui la recherchent viennent ici et la trouvent, qu'est-ce que je peux faire? Et Tiro fait, rien. et, et continue en disant, donc je pense que c'est carrément plus sûr donc je pense que c'est carrément plus sûr dehors. Et continue en disant, donc je pense que c'est carrément plus sûr dehors avec toi qu'ici avec moi. Tu trouves pas? Derrière, Chalut fait, bah pourquoi tu fais cette tête? Et Tiro fait, c'est ta faute.
Je comprends bien ce qu'Inao veut dire, mais je pense que prendre le risque de traîner dehors n'en vaut pas la peine. Si c'est juste parce que tu veux prendre l'air. Et Chalut fait, c'est que je suis jamais vraiment sorti. Et puis, même si des ennemis viennent, c'est pas grave. Parce que t'es trop fort. Et on le voit qu'il écoute l'air blasé. Et il fait, t'es vraiment jamais sorti. Et Chalut fait, vu que j'étais retenu prisonnière. Et derrière, euh, Chihiro fait, et pourquoi quelqu'un voudrait de toi comme prisonnière? Elle va pas répondre à mon avis. Elle fait, c'était évident. Derrière, Chihiro fait, je vais devoir te protéger. Alors j'aimerais au moins savoir ce que les ennemis te veulent. Il a raison sur ce coup-là. Parce que oui, il la protège, mais c'est pas de quoi il la protège, quoi. Gars, il a déjà sauvé une fois. Sois honnête, dis la vérité. On la voit qu'il veut pas parler. Et derrière, en gros, Chiro se rappelle qu'en gros, le gars a fait plutôt comme ta mère a voulu te protéger. Quelle mort pitoyable. Et Chiro, quand il voit qu'il ne veut pas répondre, il fait bon, tant pis. Qu'est-ce que tu veux manger? Elle fait du pain. Et là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre Shiba qui va en gros interroger le gars, quoi. Ils sont dans une sorte d'immeuble délabré, abandonné, quoi. Le gars est assis sur une chaise attachée et il essaie de se libérer, mais il peut pas. Et il se dit, je peux pas lancer de sort. Quel est cet endroit? Et on voit Shiba qui s'approche et il lui fait, c'est moi qui pose des questions. Parle pas plus que nécessaire. Tu sembles connaître l'emplacement des sabres imprégnés. Le gars fait, je ne sais absolument. Et là, Shiba fait, bon, arrête un peu tes conneries, dis ce que tu sais. Il a fait, ah, c'est pas comme ça que je vais. Et là, on voit Shiba qui, en gros, lui écrase le pied. Il lui écrase le pied et il fait, où sont les sabres? Et le gars fait, si je parle, toi et moi, on est tous les deux foutus. Parce qu'en lui écrasant le pied, on dirait que tellement il écrase, quoi, ça crée une fissure au sol. Et le pied, comme il est écrasé, forcément, le sang gicle, quoi. Donc il a une force assez dingue quand même, hein, je sais pas. Parce que oui, en écrasant le pied du gars, ça détruit le sol, quoi. En plus, le pied est détruit, quoi. Donc en gros, les orteils, quoi, détruits. On voit le sang qui gicle même, quoi. Donc en gros, Shiba lui fait, où sont les sabres? Et le gars fait, si je parle, toi et moi, on est tous les deux foutus. Et Shiba lui fait, je te préviens, tu ferais mieux de nous laisser la gamine. Ou... attends. Ah non, c'est le gars qui parle, il fait. Je te préviens, tu ferais mieux de nous laisser la gamine et de très vite oublier cette affaire. Car les forces en jeu dépassent de loin ton entendement. Et là ensuite, changement de point de vue, il doit acheter en fait de la nourriture à emporter, quoi. Il doit acheter des sandwichs, quoi, parce que oui, on voit, euh, on le montre Chalut, quoi, qui tient son sandwich, il fait, ah, ça a l'air bon. Et elle fait, ok, ok. En gros, c'est Shiro qui fait, ça a l'air bon. Et elle fait, vraiment, on a bien fait d'acheter là-bas. Et Shiro fait, pareil pour toi. Il fait, n'en mets pas partout. Elle fait, ouais. On la voit qu'il commence à manger, manger, manger. C'est vraiment trop bon. Et on voit Chiro qui fait, bon, on rentre. Et là, il retourne. Et là, après, ensuite, il achète une glace, quoi. Il fait, bon, après un bon repas, il faut bien conclure. On voit Charles qui fait, et ça, c'est une conclusion délicieuse. Et Chiro lui fait, t'es en train de dire conclusion pour parler de dessert, là. Et il fait, ça lit pas la voiture. Elle fait, ouais. On la voit qui en gros, mange sa glace. Elle fait, ah, c'est à se lécher les papilles. Et baf, tellement même c'est bon, quoi. Et, et derrière, en gros, euh, Chio, c'est dans sa tête, les babines plutôt. Et il fait, bon, on rentre. Et là, ensuite, un milkshake, vous n'avez pas fini de manger. Ensuite, un milkshake qu'il va acheter. Et il fait, et enfin ça. Et là, il fait, ah, pour tasser le reste dans l'estomac. Et Chihiro fait, donc c'était pas la conclusion. Et il fait, non, non. Il fait, ouais. En gros, il a dit, non, mais pas, il a rien compris, quoi. Il fait, ouais. Et en gros, son milkshake, quoi, il fait, ah, c'est pas juste la nourriture. Il faut bien aider le tout à glisser dans le ventre. Vraiment irrécupérable. Et on va tirer sur sa tête. Pourquoi elle s'énerve comme ça? Euh, Et ensuite, on change de point de vue. On nous montre en gros quelqu'un qui fait, merci pour ton rapport. En fait, on montre un bâtiment, quelqu'un qui est dans, oui, un jacuzzi, quoi. Et il y a des, vu les tenues des gars, des gardes du corps, c'est des mafieux, quoi. Donc, en gros, le gars,
depuis son appartement, il est dans un jacuzzi, quoi. Il a la vue de la vitre. C'est magnifique, hein. Gars, il a de l'argent. Enfin, oui, ça m'a fait forcément, il en a. Mais quand tu vois en gros le décor, quoi, le jacuzzi dans l'appartement, c'est ça. Et en gros, il a la vue sur la ville, quoi. C'est très, très beau, quoi. Il a assis pépère, le gars. Et en gros, on voit qu'il y a des gardes du corps. Il fait merci pour ton rapport. On voit, en gros, ensuite, le gars fait ce mec, et c'est Daruma, alors que je lui avais dit de rester discret. Et, et toi, tu assistes à toute la scène et tu te pointes ici sans la moindre piste sur la gamine. Et, l'un des gars blessés fait tuez-moi. Et le gars dans le jacuzzi prend en gros une coupe de saké et fait mais cette histoire de sabre m'intéresse. Je comprends pourquoi le gars au Daruma n'a pas fait le poids. J'ai jamais entendu parler d'un sabre imprégné avec un poisson rouge. Il boit le saké et il fait si c'est vrai, on déduit qu'il existe au moins un autre sabre en plus des six artisanaux. Oui, artisanaux. Et pourquoi ce gosse se tiendrait? Tant de questions. Et on a des nouvelles des autres gars? Les gars du corps fait. Aucune. Le gars de jacuzzi fait. On, on dirait qu'on les retrouvera pas comme ça. Il va falloir changer de plan. Faisons preuve d'audace. Préparer une cage pour le gosse. Et là ensuite, retour à Chalu et à Chiro dans la voiture. Chiro fait. Chalu fait. Piou. J'ai tout mangé. Et derrière, Chiro fait. Tu es satisfaite? Tu as, tu as l'air. Et il fait. J'étais dans un endroit. Tu as l'air. Après, quand ça parlait, il fait. J'étais dans un endroit tout noir. La nourriture était vraiment pas bonne. Ma maman, elle disait toujours, il faut qu'on vive sa vie en s'amusant. Et aujourd'hui, je me suis amusé. Et Chilo fait, je vois. Et elle fait, au fait, il arrive à un feu rouge, quoi. Et Chilo fait, je t'écoute. Et là, derrière, on... Ok, non, non, c'est Shiba qui a appelé. Shiba appelle, quoi. Shiba appelle. En fait, elle fait, au fait, elle veut dire un truc à Chihiro, et le téléphone sonne, quoi. Shiba décroche, et fait, Chihiro décroche, il fait, je t'écoute. Et Shiba lui fait, ici Shiba. Et Chihiro fait, Shiba. Et Shiba lui fait, t'es où là? Et Chihiro fait, on a traîné dehors, tu as découvert quelque chose? Derrière, ah, ça bug. Et derrière, ça bug. Et derrière, Shiba fait, ouais, la prochaine cible est décidée. Et Chihiro fait, la cible. Et, et derrière, il fait, Genichi Suju. Un trafiquant d'armes, en gros, c'est le gars qui était dans le Shakushi, hein. Genichi Suju. Un trafiquant d'armes actif dans tout le pays. C'est un grand nom du nom de la nuit. Et il continue en disant, c'est lui qui a recruté la tête de cylindre. C'est donc lui qui recherche ce Shahu. Et qui détient la lame Kuregumo. Ok, ok, ok. Genichi Suju. Ok, 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 ok. Donc, en gros, vu le nom, il en impose, quoi. Genichi Suju. Parce que je trouve que c'est beau comme nom. Genichi. 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 C'est un beau nom, je trouve. Même si en gay, je préfère Genichiro. Genichiro, c'est un beau nom aussi. Genichiro. Ok. Oui, donc Genichi Suju. On le voit qu'il sort de son jacuzzi, quoi, qu'en gros Shiba le présente, parce qu'il fait Genichi Suju. Un trafiquant d'armes actif dans tout le pays. C'est un grand nom du monde de la nuit. C'est lui qui a recruté la tête de cylindre. C'est donc lui qui recherche le chalut. Et qui détient la lame Kuregumo. Et là derrière, on voit Chalut qui fait oh, c'est vert. Et on voit que d'un coup, on voit qu'il regarde les passants, on voit les voitures autour. Hé, ils sont encerclés. Ils sont encerclés par des ennemis, je pense. Parce que bizarrement, on nous montre les passagers, les voitures, les passagers des voitures, en gros, autour d'eux, quoi. Parce que oui, ils sont encerclés. Et on voit en fait Chalut qui fait oh, c'est vert. Et on voit derrière Shiba qui fait vu ce que m'a raconté le cylindre, et puisqu'ils détiennent un sabre imprégné, on peut supposer qu'ils sont en lien avec Ishaku. Et d'un coup, le feu est orange,
Et là, en gros, quand en gros, Chiro, quoi, accélère quand c'est vert, quoi, bim, on voit qu'il y a un truc qui apparaît dans le sol, au sol, quoi. En gros, juste après les feux, quoi, un truc apparaît dans le sol. C'est assez bizarre. Et je sais pas fait. Je vais en parler à Inao pour qu'elle se mette à sa recherche, elle aussi. Et on n'a qu'à se retrouver devant la boutique. On discutera la suite. Je vais encore creuser un peu de mon côté et je vous rejoins. Et là, d'un coup, bim! On voit, oui, le sol, quoi, un truc bizarre apparaît, plein de gens, en gros, rassemblés, quoi, comme s'ils formaient une sorte d'arbre. Et, euh, et là, on voit, en gros, c'est les gars c'est les gars qui étaient des voitures qui étaient autour de, autour, en fait, de Chihiro, quoi. Donc, en gros, la personne fait, te voilà, gamin. Et on voit en fait Chihiro qui fait, bien reçu, j'arrive tout de suite. Donc, en gros, il dit même pas à Shiba que oui, oui, je suis encerclé là, je suis attaqué. Et on voit en fait derrière, il y a Chalu qui en gros baisse sa tête parce qu'il a compris qu'on l'a trouvé, quoi. On nous met duel de regard. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ouais, ouais. Donc là, je pense que je vais arrêter pour cette vidéo et une dernière pour les chapitres 6, 7 et 8. Parce que quand les vidéos durent plus d'une heure, quoi, c'est long à mettre en ligne, quoi. Donc, on va dire 40 minutes, c'est le bon, quoi. La bonne longueur, quoi, pour une vidéo longue, on va dire ça comme ça. Donc, oui, donc tout de suite, quoi, je continue la lecture avec les chapitres 6, 7 et 8. Tu vois, penser de ces chapitres-ci, quoi. C'est comment t'adores. Franchement, c'est un bon manga. C'est un très, très bon manga. Donc, voilà. Allez, salut!